Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le but de cette vidéo est de voir comment ça se passe avec un outil de Open Source Intelligence qui est l'OSINT, qui est un outil très utilisé et qui ressemble, en fait, c'est un moteur de recherche qui ressemble à Google, mais ce que fait en fait cet outil qui se nomme Shodan, permet en fait de répertorier tout type de périphérique connecté sur Internet, que ce soit en IPv4 ou bien en IPv6, à travers des filtres très sophistiqués. On va essayer de voir le maximum de filtres, comment on arrive en fait à pouvoir en fait euh, accéder à des périphériques connectés avec les vidéos précédentes avec Nmap par exemple ou Legend. On a essayé en fait de voir notre propre réseau. Maintenant, on aimerait bien étendre nos recherches sur Internet et là, on va s'appuyer sur Shodan. Cet outil-là, il permet en fait d'alimenter sa base de données avec qui se base sur des bannières ou bien des métadonnées d'une machine, genre le hostname, l'operating system, euh, et j'en passe. Donc, je vais essayer en fait de vous donner aussi quelques astuces. Genre, là, je travaillerai directement sur Shodan.io et je vais m'authentifier. Comme vous allez en fait le voir, Shodan en fait nous donne, si avec sa version qui n'est pas payante, elle nous donne donc un accès limité. Je vais vous donner comment peut-on donc étendre ces recherches avec des emails en fait anonymes et comment on arrive en fait à pouvoir accéder donc à des informations. Le but principal, c'est pas en fait de s'y introduire sur des machines de gens qui ont malheureusement laissé leur caméra de surveillance sans être protégé par un mot de passe, mais beaucoup plus, c'est de plutôt attirer votre attention qu'il faut vraiment sécuriser vos machines avec des mots de passe robustes parce que, comme vous allez en fait le voir, on peut y accéder facilement en fait à des machines qui sont connectées à Internet. Le mot d'ordre, c'est de pouvoir en fait utiliser et sécuriser, utiliser des mots de passe qui sont robustes pour ne pas être sujet à ce genre en fait d'attaque. Donc, utilisez Shodan pour vous donner un aperçu, mais sans attaquer les gens, s'il vous plaît, parce que c'est illégal d'une, mais être en fait conscient que les informations, s'ils sont en fait sur Internet, c'est un double tranchant. Donc, on a la possibilité d'y accéder pour enrichir nos connaissances, mais surtout, il faut qu'on se protège contre les malfaiteurs, contre les hackers. Et là, le but, c'est d'utiliser Shodan et d'être capable, en fait, euh, de pouvoir donc sécuriser nos machines ou bien nos périphériques connectés. Donc, bonne formation et n'hésitez pas surtout à commenter donc nos vidéos pour enrichir nos connaissances. Allez, bonne formation. On commence notre lab avec cet outil Shodan qui va nous permettre, en fait, à partir de cette barre de tâches de recherche, de pouvoir avoir le nombre, par exemple, de résultats donnés. Donc là, c'est l'interface en fait principale. On va rebondir après sur l'enregistrement et l'authentification des comptes. Je commence avec quelques recherches. Donc là, je vais prendre en fait serveur genre Apache. Apache, donc là, et quand on fait en fait la recherche, elle nous donne en fait à peu près un nombre de 24 millions donc, et plus en fait de machines qui utilisent en fait Apache. Si je veux par exemple spécifier un pays bien déterminé ou carrément, si je veux par exemple spécifier une version 2.2.3, le nombre sera réduit par exemple à 1 million. Si je veux par exemple mettre country
deux points, par exemple, US ou bien FR ou Azulike. Donc là, ça encore plus. Donc à chaque fois, on peut en fait filtrer et spécifier et donner en fait un résultat assez succinct. Là, si on veut en fait voir les métadonnées, par cette machine, par exemple, est-elle vulnérable ou pas? Donc, elle nous donne en fait son adresse IP, les ports ils sont ouverts via cette machine, et en bas, on trouve en fait les vulnérabilités ainsi que les CVE. Donc là, par exemple, utilise par exemple une version OpenSSL. OpenSSL en fait avant 0.9.8, là du coup en fait il a pu détecter cette CVE qui pourrait être vulnérable pour cette machine là et qui nous permettra en fait de pouvoir donc exhiber carrément une attaque sur cette machine. En fait, là, donc, quand vous voyez, en fait, c'est une recherche qui est assez spécifique, qui nous donne en fait tous les résultats en fait qui pourraient être intéressants par rapport à notre phase de footprinting. Euh, voilà, donc là, c'est les certificats par rapport en fait à OpenSSL. Donc après, si on veut en fait là par exemple chercher genre default, alors default password, alors password, voilà. Default password avec par exemple des screenshots, genre has screen, voilà, has screenshot. Voilà. Has screenshot, donc deux points à true. Et là, le résultat que je vais en fait avoir. Ah, là, c'est ce que je voulais en fait avant. Parce que là, quand je me suis authentifié, Shodan nous donne en fait un nombre d'essais bien déterminés. Moi, je vous donne une sorte d'astuce pour remédier à ce genre de problème. Donc là, quand vous voyez, j'ai un compte avec donc l'API key, ainsi de suite, avec un nom bien déterminé. Là, j'aimerais bien, en fait, à chaque fois, parce que si je vais m'authentifier avec mon propre email, ça va être, en fait, pénible. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire appel à Temp Email. Et Temp Email, en fait, ça nous permet de pouvoir générer un email temporaire pour pouvoir, en fait, Temp Email, voilà. Donc, pour pouvoir en fait remédier à ce genre de problème donné par Shodan. Donc là, en s'appuyant sur Temp Email, ça va nous permettre en fait de générer des emails aléatoires que je vais en fait les utiliser. Alors, Secure Email Automation Software, alors Temp Email, Temp Mail, alors juste là, tempmail.org. Normalement, il est bien écrit, voilà. Donc, voilà. Donc là, il va générer en fait un email, d'accord? Je vais le copier, voilà, je vais en fait le copier. Je vais m'enregistrer, je vais me log out à partir de ce site-là. Je vais m'enregistrer, je vais mettre en fait les mails là. Je vais prendre en fait le même utilisateur en tant que password et username et je vais créer en fait cet utilisateur has donc already exist, ok, sans problème. Je vais remettre en fait ou bien régénérer en fait un autre email pour remédier à parce que là apparemment c'était l'email que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc voilà, je copie cet email là, je le case à la place des emails, je prends ce login et je vais le mettre pour le password ainsi que le username. Voilà. Et là, je crée en fait ce compte. Normalement, voilà. Une fois en fait a été créé, ce que je vais en fait faire, normalement, j'aurai en fait un email ici dans cette boîte. Et du coup, pour pouvoir activer le compte, normalement, je dois cliquer sur ce lien. Et là, un autre Shodan va s'ouvrir et en mettant en fait les usernames en fait trouvés. Et là, je me suis authentifié encore une fois et j'aurai une autre phase de test sans limite. Voilà. Donc là, après, en fait, je continue. Donc là, ce que je voulais en fait faire, donc j'ai dit en fait avec default. Alors, default password has screenshot at true.
Yep. Donc là, juste des cotes en plus. Voilà. Et là, quand je vais en fait faire la recherche, là, ça va me donner en fait des 15 résultats qui est éparpillés sur plusieurs machines. Et là, ce qu'on arrive en fait à trouver, en fait, c'est des passwords et des logins en fait pour des machines qui sont vulnérables. Donc là, l'idée en fait principale, c'est pas en fait comment attaquer, mais c'est beaucoup plus pour qu'on soit conscient que nos données pourraient être divulguées. Il a des éventuelles mises à jour, des éventuels changements de login et de password quotidiennement pourraient remédier à ce genre de problème. Donc là, c'est un des filtres. Donc là, si je clique en fait dessus sur la machine, donc j'aurai les ports ouverts et les vulnérabilités. Je peux en fait tout faire honnêtement y accéder via les ports et tout faire par rapport en fait à cette machine. Si par exemple là je prends un autre exemple, genre voilà. Donc là je vais prendre http://title. Voilà, et puis ce que je vais mettre en fait, je vais essayer de trouver des machines ou bien des sites web où des hackers ont pu en fait les attaquer. Hacked by. Donc là, en fait, juste, je vais en fait essayer de voir dans quelques machines où j'aurai en fait ce genre de problème, comment dire en fait d'attaque. Là, par exemple, oh là là, là, on se trouve devant une machine, quelqu'un en fait qui a pu apparemment attaquer en fait cette machine et a mis en fait ce genre de flag pour sensibiliser en fait les gens. En tous les cas. Donc là, comme vous l'avez vu, en fait, on peut en fait aussi trouver pas mal de trucs, pas mal de sites qui sont en fait vulnérables et des sites. C'est un moteur de recherche à vrai dire, mais en fait, il répertorie donc les périphériques connectés sur Internet à travers des filtres très 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 sophistiqués. Euh, En fait, je peux aussi, parce que là, cette vidéo, elle tourne autour en fait de deux volets. On va voir après la CLI, c'est la partie en fait pratique. Nous sommes toujours dans un cadre pratique, mais la partie en s'appuyant sur des, comment dire, c'est des lignes de commande. Donc avant, donc je vais peut-être voir webcam parce que je vais aussi la voir après. Donc genre, alors qu'est-ce que je vais prendre? Genre webcam XP. Webcam XP. Donc juste on va prendre juste cette voilà webcam XP. Là on se trouve en fait devant des webcams de gens qui ont laissé leur webcam en fait ouverte. Donc là juste en fait je peux mettre webcam XP avec genre juste je filtre un tout petit peu genre country USA par exemple. Là juste en fait pour filtrer pour avoir en fait plus de données. Alors country USA. Donc, je trouve pas. Donc, US, just US, I think. Ok, US. Donc, voilà. Donc là, en fait, j'arrive en fait à pouvoir trouver des résultats qui pourraient en fait être intéressants en live, que j'arrive en fait à pouvoir accéder en fait à des caméras. Donc là, le bateau vient de passer, et il y a un chien là. Donc c'est des webcams qui sont donc accessibles en fait à tout le monde et que normalement si je ne sais pas si j'arrive en fait à faire bouger la caméra, non, apparemment elle est fixe. Donc là il y a en fait donc pas mal de d'informations que je peux en fait collecter. Je suis aussi dans le même cadre en fait. Parce que là, si j'accède en fait à cette adresse 99, là je me trouve en fait avec deux ports qui sont ouverts. C'est comme si on a scanné là, auparavant avec le Nmap et les outils qu'on a vus pour le scan. Le but principal, c'est de connaître en fait les ports qui sont ouverts et après en fait le service qui tourne derrière. Donc là, ça me donne le même résultat. Du coup, en fait, euh, c'est euh, c'est très très intéressant. En fait, là, si par exemple, là, je vais prendre en fait cette adresse et si je veux en fait vérifier, par exemple, si cette machine en fait où elle se trouve exactement. Donc là, à la limite, je vais la voir en fait après, mais bon, je peux par exemple faire is et là, je mets en fait, oups,
je mets, voilà, je mets en fait l'adresse et là, ça me donne en fait que je suis à US par exemple et toutes les informations qui m'intéressent. Je vais rebondir sur Shodan après sur le ligne de commande, c'est aussi très intéressant. Je continue. Je continue. Donc là, je peux même pas carrément en fait passer. Alors, je vais directement passer en fait aux lignes de commande. Alors, je vais prendre en fait, je clique sur le compte, je prends mon API, donc qui, je la copie. Voilà. Donc, après, ce que je vais en fait faire, c'est de passer sur Machine Kali. Donc, la première chose en fait, sur la Machine Kali, vous êtes amené juste là, voilà. Vous êtes amené en fait à installer en fait Shodan, d'accord, à installer en fait Shodan avec pip install genre voilà, tac tac, je m'identifie en tant que root, donc voilà, et puis pip install Shodan. Donc ça c'est la première chose, il demandera en fait d'installer quelques packages par rapport à Python, si tout va bien, donc il passe. Après, ce que je vais en fait faire, c'est faire appel en fait à Shodan, init, et là, initialiser, voilà, oups. Donc là, initialiser, je mets en fait ma clé. Donc paste et hop. Et là, une fois l'initialisation est faite, je peux en fait commencer à utiliser. Donc là, pour avoir juste un aperçu en fait des commandes en fait qui peuvent exister. Donc là, vous voyez en fait pas mal de commandes qui pourraient être enrichissantes pour notre recherche d'informations. Voilà, donc je commence en fait par exemple par est-ce que j'ai une IP? Donc là, juste, euh, est-ce que j'ai une IP? Donc je vais prendre en fait, au lieu de faire un scan, genre, je peux mettre par exemple, alors, Acrobat Reader. Genre, je vais en fait prendre une adresse quelconque, voilà. Une adresse quelconque et je vais en fait la scanner. Alors, donc là, par exemple, Shodan, d'ailleurs, comme on a vu en fait, Shodan, il pourrait être avec Mantego, il pourrait être avec donc pas mal d'outils, et ce qu'on a vu avec Legend auparavant, donc il est supporté. Donc là, il y a une certaine interopérabilité avec d'autres logiciels. Alors là, je vais mettre en fait host et je vais en fait mettre en fait l'adresse IP de la machine en fait où on a trouvé en fait donc une machine, on a trouvé comment dire en fait le PDF en fait, l'Acrobat Reader en fait qui existe sur cette machine là. Donc là c'est juste pour vous donner un aperçu que j'arrive à pouvoir en fait avoir plus d'informations sur cette machine là où je peux en fait là par exemple rootme .org là juste pour avoir en fait alors voilà, juste pour avoir l'adresse IP, en fait, je peux aussi en fait avoir ces informations-là. Par exemple, une simple, par exemple, la recherche. J'aimerais bien en fait avoir des informations sur rootme.org et je veux en fait savoir est-ce que c'est un site en fait français, c'est un site anglais. J'aimerais bien en fait avoir où il est hébergé. Donc là, tout simplement, en fait, là, ça me donne un aperçu. Et là, carrément, c'est le hostname, c'est rootme.org et donc au niveau en fait de la France et à la capitale. Donc là, ça nous donne en fait d'autres informations. On est toujours dans le footprinting, on est toujours dans la reconnaissance donc et de pouvoir trancher. Là, en fait, je peux carrément, hein, si nous sommes à Tunis, là, je peux par exemple chercher genre je sais pas, par exemple, allez, on va prendre port 443, j'aimerais bien, alors 443, voilà, j'aimerais bien avoir le nombre, genre city, le nombre, je vais mettre Tunis. Voilà. Le nombre en fait de machines où ils utilisent par exemple, voilà, donc un port 443. Là, ça m'a donné en fait le résultat, c'est 25 055. Je pense beaucoup plus important, le nombre si je vise par exemple country
tunisien. Combien TN, je vais voir. Donc, ça va dépendre en fait du résultat normalement. Donc là, ça va nous donner, donc là, sûrement en fait, sûrement c'est TN. Voilà. Et là, ça va nous donner normalement un nombre beaucoup plus important. Voilà, 113 333. Voilà. Donc là, c'est pour pouvoir en fait récolter en fait le nombre d'informations en fait beaucoup plus important. Je peux aussi spécifier en fait des champs donc à ma guise, genre pour avoir en fait des stats. Hein, pour avoir en fait des stats, je peux par exemple, je sais pas, par exemple Shodan, je vais mettre search, oui, donc là, device webcam XP country FR, donc country en France. Donc là, malheureusement, là, je ne suis pas en fait sur une version pro et du coup, j'ai pas la possibilité pour quelques requêtes de pouvoir chercher ou bien de filtrer par rapport en fait, mais des commandes en fait qui se présentent en fait de la sorte. Je peux aussi, par exemple, alors, avec la recherche en fait, je peux, alors, je peux faire par exemple la même chose sans que je mette en fait un filtre sur Country FR. Genre webcam, donc même si là je peux en fait avoir, voilà, je peux avoir par exemple double dash, fields, euh, alors fields, F-I-E, voilà, fields par exemple IP, genre, alors voilà, IP par exemple STR, une information sur l'IP, une information sur le port, une information sur l'organisation, host names, why not. Donc là, c'est un truc tabulaire un résultat tabulaire qui nous permettra en fait d'avoir des informations sur le webcam, en fait, XP, que nous avons vu tout à l'heure avec sur la partie web. Et là, ça nous a permis en fait d'avoir ces informations-là beaucoup plus succinctes et ça nous permet en fait de trancher, de voir les informations en fait qui nous intéressent donc par rapport à notre résultat. Je peux aussi en fait la grepper genre je ne sais pas par exemple euh, 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 alors je vais mettre en fait USA par exemple là pour voir en fait les résultats qui sont dédiés en fait à, à cette adresse-là, par exemple. Là, je peux en fait copier et carrément, en fait, je peux voir. Là, c'est illicite, on n'a pas vraiment le droit de le faire, mais juste pour la compréhension et juste pour qu'on puisse savoir et comprendre de quoi il s'agit. Là, je me suis tombé sur, je sais pas, apparemment c'est euh, une salle de serveur, ou, je sais pas, en tous les cas. Donc là, c'est juste que ça arrive en fait à pouvoir, en tous les cas, trancher et avoir en fait ces informations-là. Voilà. Avant peut-être, oui. J'ai aussi la possibilité en fait de pouvoir, comment dire, spécifier par exemple Shodan. Alors on va prendre ce filtre-là, alors Shodan, genre search, hacked by comme tout à l'heure. Donc je vous ai promis en fait de le faire. Donc hacked by et puis là comme il va y avoir en fait pas mal de choses, juste les one par exemple, une seule recherche qu'on aimerait bien en fait trouver et là ça nous donne en fait donc là si donc on peut passer en fait sur ce lien là et voir qu'est-ce qu'on a trouvé en fait par rapport en fait à cette recherche. Donc là juste on met en fait le résultat et hop voilà, et normalement, on tombera voilà, sur bon, ces trucs. Là, euh, oui, c'est des informations qui pourraient peut-être être intéressantes. En tous les cas, donc l'idée, ou le problème, honnêtement, et le principal dans le footprinting, c'est d'ailleurs, trouver l'outil parce qu'il y a une panoplie de sites, il y a panoplie en fait d'outils pour le footprinting. Et l'idéal, en fait, c'est de pouvoir travailler sur un outil que vous maîtrisez, que vous arriviez en fait à pouvoir
trouver en fait donc le maximum d'informations qui vous intéressent. Je vais terminer peut-être avec ce filtre-là. Donc, je peux en fait faire aussi download. Donc, voilà. Donc là, je vais prendre en fait pour le Microsoft Data Microsoft. Donc là, ça va me permettre en fait de downloader en fait des informations JSON. Donc là, ce que j'ai en fait trouvé normalement, c'est cette information. Je peux la dézipper. Donc j'ai une zip, voilà. Et puis ce que normalement j'arrive en fait à trouver, c'est ça. Et puis je peux faire appel en fait à Microsoft. Alors, donc je me trouve, voilà. Donc là, si en fait, voilà, donc more, et puis j'ouvre en fait cette information là. Donc là, c'est aussi des informations qui pourraient aussi être intéressantes. Là, vous êtes en train de chercher des informations. Vous pouvez en fait tomber sur une information sur une machine que vous êtes en train en fait de la scanner, de vérifier sa vulnérabilité. Et carrément, ça pourrait être nos propres machines. L'idée principale, c'est que nous, on aimerait bien porter la casquette d'un hacker et de pouvoir scanner nos ports, de pouvoir voir si nos machines sont vulnérables ou ne sont pas vulnérables, et de pouvoir, comme je vous ai dit, donc de faire des mises à jour, des updates, des patchs de vos services, de vos machines pour pouvoir en fait ne pas avoir de problème. Juste la cerise en fait sur le gâteau, comme on dit. Donc là, Shodan en fait met à la disposition des développeurs une API qui est très très simple et extrêmement facile à manipuler afin de pouvoir coder des applications personnalisées. Donc en exploitant en fait la base de données de Shodan. En fait, je pense, donc je vais juste mettre le Shodan de Tayo, puis là, je peux mettre en fait, alors je vais mettre en fait, genre API development. Voilà, develop. Donc là, en fait, il nous donne, en fait, l'API se compose, en fait, de deux parties, honnêtement. C'est une partie qui est REST API et une partie Streaming API. Donc, l'API REST, il fournit, en fait, des méthodes de recherche sur Shodan, celle de la recherche de la machine, des informations, en fait, détaillées, des requêtes personnalisées. Et celle en fait de streaming, c'est comme son nom l'indique, en fait en temps réel un flux de données qui vous donne en fait différentes informations. Donc là, vous êtes peut-être donc capable en fait de pouvoir en fait utiliser, et vous avez en fait la documentation et pourrait en fait vous permettre donc de pouvoir en fait donc la partie REST API, comme vous le voyez avec les documentations. Et donc ça pourrait être très très intéressant si vous voulez intégrer Shodan dans vos applications. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine. D'ailleurs, juste avant de finir, désolé, donc là avec Metasploit, quand on va la voir sûrement, on va faire aussi appel à Shodan, du coup on va le revoir prochainement, Inch'Allah. Allez, au plaisir de vous voir.